Installation et configuration d'un serveur DHCP sous Windows Serveur 2012 R2. Plan de l'atelier. Dans un premier temps, on va procéder à l'installation du service DHCP, c'est-à-dire on va installer le rôle DHCP, puis on va configurer une étendue normale. Pourquoi ici je parle de normal? Parce qu'il y a plusieurs types d'étendues. Il y a global, il y a multidiffusion. Dans notre atelier, on va seulement se contenter d'une étendue normale. Et puis on va voir comment on peut intégrer DHCP et DNS pour que les modifications d'adresse ou bien de nom se répercutent sur les enregistrements de ressources DNS. On va aussi voir les statistiques d'attribution d'adresses, c'est-à-dire que si DHCP fournit un nombre d'adresses à des clients, on va pouvoir les visualiser dans un menu statistique. Et puis on peut voir aussi le menu où on peut sauvegarder ou bien restaurer la base de données DHCP. Notre topologie qu'on va utiliser est la suivante. On va prendre un client, par exemple ici, le client Windows 10, et puis ce client-là n'a pas d'adresse IP, donc on va configurer la fenêtre. On va seulement cocher que l'adresse IP sera attribuée automatiquement à ce client-là. Et puis pour le serveur DHCP, on va configurer son adresse IP à 192.168.1.1/24. Donc un petit rappel du serveur DHCP. On a dit que le serveur DHCP permet d'attribuer des configurations IP de façon automatique. Donc normalement c'est le client qui initie la demande avec une requête DHCP Discover. Il est en broadcast. Et puis le serveur va répondre à cette demande-là avec une offre. L'offre contient une adresse IP, un masque sous réseau et bien d'autres paramètres. Et puis lorsque le client reçoit cette offre-là, il ne va pas l'accepter sur le champ, donc il doit pouvoir reformuler une autre demande avec DHCP request dans laquelle il va demander, il va confirmer qu'il a pris cette adresse-là d'une façon finale, c'est-à-dire qu'il a accepté l'offre du serveur. Le serveur va répondre avec une acceptation, comme quoi il a accepté que la demande officielle a été faite par le client. Cette confirmation-là, elle est aussi en diffusion pour que s'il y a un serveur DHCP sur le réseau, il va savoir que c'est le serveur DHCP, c'est celui-là qui a attribué l'adresse à ce client-là. Donc on va procéder à l'installation du serveur DHCP pour la vidéo suivante.